Le premier débat, le 2 avril, s'était concentré sur les défis que posent au droit les évolutions et la diversité des pratiques contemporaines. Il réunissait Irène Théry, donc sociologue du droit, et Mizuno Noriko, donc professeur de droit de la famille à l'université de Tohoku. Le second débat, c'était à peine la semaine dernière, je crois, le 26 mai, avec François de Singly et Yamada Masahiro, était réservé à l'analyse du couple, de son histoire, des attentes qu'il suscite, des nouveaux modèles et des espoirs déçus. La semaine dernière, vous vous rappelez peut-être, le sociologue Yamada Masahiro avait terminé son exposé par des remarques assez inquiétantes sur la sexualité des Japonais, et en particulier des jeunes Japonais, assez désespérantes à vrai dire. Et, le débat d'aujourd'hui continuera à analyser cette question de la sexualité plus en détail et, je pense, complexifiera un petit peu le propos. Nous avons prévu de procéder en 3 temps. Il me semblait d'abord important de rappeler comment la sexualité était devenue un objet d'étude, quel domaine du savoir s'en était saisi. Et donc j'ai demandé aux 2 chercheurs d'aujourd'hui de nous faire une rapide présentation de ce que ça peut être au Japon et en France. Nous verrons ensuite les principales transformations de la sexualité depuis, alors pour la France c'est les années 60, pour le Japon l'après-guerre, donc la deuxième moitié du XXe siècle. Et le 3e point, nous intéresserons aux inégalités persistantes, au fait que s'il y a de plus en plus d'égalités, il reste une inégalité essentielle. Et donc je pense que c'est comme ça que nous finirons au moins cette première présentation. Michel Bozon est anthropologue de formation. Il a été attiré, m'a-t-il dit, par les travaux de Claude Lévi-Strauss au Brésil, où il a mené de nombreuses enquêtes pendant de longues années, mais aussi au Chili et au Mexique. Il a également travaillé en France, en milieu urbain et en milieu rural, comme ethnologue, comme sociologue. Il est aujourd'hui directeur de recherche à l'Institut national des études démographiques, donc en France. Et si je peux me permettre une formule pas très jolie, c'est un peu le monsieur enquête sur la famille, le couple et la sexualité en France. Donc c'est vraiment une notoriété en la matière. Il s'est fait remarquer tout d'abord, si je peux dire, en tout cas par ce qui a donné ce livre ensuite, une grande enquête donc sur la formation du couple et le choix du conjoint. Puis ensuite, et en particulier à partir de 1990, dans le contexte de la lutte contre le sida, il a orienté sa recherche sur un nouveau champ, la sociologie de la sexualité. Il a écrit de très nombreux articles, a mené de très nombreuses enquêtes sur la question. Et il a proposé donc une synthèse très utile dans cette collection, donc Sociologie de la sexualité. Il a également dirigé un gros ouvrage, parmi bien d'autres choses, donc sur la sexualité en France ici, ouvrage qui a connu une version anglaise. L'un comme l'autre sont déposés donc à la bibliothèque de la Maison franco-japonaise au 3e étage. N'hésitez pas à vous y référer. Cette exposition au MUCEM, au musée donc de Marseille, musée des civilisations, une exposition qui a inauguré le musée en quelque sorte, donc, et qui s'intéressait au genre sur le pourtour de la Méditerranée. Donc le titre Au bazar du genre, avec un jeu de mots pas très facile à traduire. Une exposition qui a attiré je crois, 400 000 donc, visiteurs, donc un immense succès, des réactions très fortes. Et cette exposition a donné naissance à un catalogue qui circule, là, donc regardez, et qui comporte des textes importants sur cette question. Il est toujours difficile pour moi de présenter un chercheur japonais qui est connu déjà et que beaucoup d'entre vous connaissent bien. Et donc je vous demande de me pardonner si je résume. Mais en quelques mots peut-être pour les Français de la salle, Monsieur Kato Suichi donc, est professeur de sociologie à l'université de Meiji Gakuin. Il est spécialiste du rapport entre les sexes donc, et de la sociologie du genre. Ses recherches se sont focalisées plus récemment sur la bioéthique et en particulier sur l'eugénisme. Donc les questions d'eugénisme sont très importantes au Japon et après-guerre encore, très fortes.
Donc son travail porte sur cette question. Il a également participé à des enquêtes sur la sexualité au Japon, la sexualité des jeunes en particulier, menées par la Japan Association for Sex Education. Donc c'est par exemple ce rapport ici. J'ai pour ma part été attiré par 2 ouvrages qu'il a rédigés. Ce premier qui porte sur l'amour, qu'est-ce qui va avec l'amour, qu'est-ce qu'emporte l'amour, et qui s'intéressait justement au lien entre la montée du mariage amoureux et des politiques d'eugénisme, par exemple, ou des problématiques beaucoup plus nationales, et nationalistes ou impérialistes même. J'ai fait circuler d'autre part ce dictionnaire sur le genre, donc, qui est au milieu ici, et que j'ai trouvé très très intéressant, parce que présentant le genre dans le monde entier, avec des graphiques, des termes très faciles à comprendre, donc le genre un peu pour tous. Monsieur Boson me disait que si l'État français voulait bien s'intéresser au genre, alors on pourrait peut-être faire un ouvrage de la sorte. C'est un ouvrage qui est, à mon avis, très, très intéressant. Donc, pour suivre notre programme, j'aimerais donc demander d'abord à Monsieur Boson, et puis ensuite à Monsieur Catteau, de nous rappeler comment la sexualité est devenue un sujet d'étude et comment ont évolué les savoirs qui en ont traité.